Aujourd'hui, c'est un très grand jour. Woofy et moi, on va poser le lanterneau sur le toit de Homey Pie. T'es prêt? Tu vas m'aider? Oui? On va y arriver, ok? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a intérêt que ça fonctionne cette histoire parce que je te jure, ça c'est irrattrapable. Wow. Incroyable. Bon là, faut faire une petite séance photo hein, parce que des trucs comme ça, ça n'arrive qu'une fois. En plus, je n'ai qu'un lanterneau pour le coup. Un très grand lanterneau. Je suis très tentée de me faire une terrasse, genre une micro-terrasse à cet endroit-là, parce que j'ai carrément la place, tu vois. Donc en fait, je pourrais monter par le lanterneau sur mon toit, je ferais une petite terrasse là. Ce serait nickel. Il y a de l'idée. Anti-rouille, très important, ça c'est une étape vraiment primordiale à ne jamais oublier. Je vais faire sécher, en plus il y a du soleil et tout, quelques heures et puis je vais revenir pour ensuite coller le lanterneau au toit. J'ai décidé donc là de placer le lanterneau, juste le poser sans coller et d'essayer de mettre le contre-cadre. Et je m'aperçois que parce que mon toit il est super bombé, et ben au milieu, les parties milieu là du contre-cadre se retrouvent à être trop épaisses. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon contre-cadre, je ne vais pas le garder en mode cadre, je vais le démonter et je vais couper ce bois. Comme ça, j'aurai pas le problème de la courbure. Plutôt que de faire une grande ligne de tasseaux, je vais juste mettre des petits tasseaux en dessous de chaque cale. Ça me paraît bien comme technique. J'ai commencé à le découper et là, du coup, ça fonctionne. Si je le mets entre, comme ça, voilà, là, ça passe. Je vais vous expliquer ce que c'est que ça. C'est du Sikaflex en bande. Donc c'est du 831E, normalement. Son équivalence en tube, c'est le 710TX. J'ai fait ce choix déjà de cette colle simplement parce que elle est démontable. C'est-à-dire que là, si j'ai un problème, ça va être possible de démonter mon lanterneau parce que cette colle, en fait, elle ne sèche pas à cœur même. Elle reste toujours un petit peu molle dans un certain sens. Mais en même temps, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas solide. Elle va vraiment permettre à mon lanterneau d'être correctement fixé sur le toit sans problème. Et je l'ai choisi en bande parce que ça va être beaucoup plus facile à installer. Je vais avoir beaucoup moins de chances de faire des fuites et je vais pas en foutre partout. Parce que là, honnêtement, vu la grandeur du trou, j'allais vraiment en foutre partout. C'est grâce à Angélique dans le van à la française, c'est d'elle en fait que je me suis inspirée pour le coup, parce qu'elle a fait ce même choix après avoir eu des fuites sur ses lanterneaux. Et là, elle a fait le choix d'utiliser ça et ça s'est bien passé pour tous ses lanterneaux. Donc, j'espère que ça se passera bien pour moi également. Merci Angélique. Ok, donc très important
attention maintenant, il faut pas mettre de poids par-dessus. Il faut qu'en fait ça vienne en compression. Je vais mettre les cales en dessous et c'est ça qui va venir compresser en fait la colle contre le lanterneau. Mais c'est pas à moi de mettre le poids là-dessus parce que je veux que ça prenne une forme naturelle. Alors j'ai mis mes cales, là c'est très bien, ça a bien marché. Et là vous pouvez voir le Sikaflex qui a débordé avec en fait le truc qui est venu prendre en sandwich. Maintenant je vais aller au dessus et puis je vais faire un deuxième joint. C'est vraiment en termes précaution là. Je vais faire un joint de Sikaflex 521 UV. Ça va protéger en fait ma colle là 831E. Ça va la protéger contre le soleil, etc. Le fait que je rajoute ce petit joint. Et puis au moins, en termes d'étanchéité, je vais être nickel. Parce que j'aurais vraiment tout fait. Je suis fatiguée. En fait, c'est le stress. Je me fous une pression. À chaque fois, le collage, je me mets une pression monstre pour le collage, quoi. Mais là, je suis très contente. Mon histoire, elle a fonctionné, donc... Allez, on continue. D'en haut, on voit bien que ça a bien débordé sur le côté. Il y a des endroits où ça a moins débordé. Mais globalement, c'est bien appuyé. Donc maintenant, je vais mettre du Sikaflex 521 pour protéger en fait ce Sikaflex, mais aussi pour combler des endroits comme ça. Bon, c'est officiel, je ne touche plus à rien. Alors voilà, j'ai mon joint là sur tous les côtés. C'est pas très joli, mais franchement, on s'en fout parce que de toute façon, c'est sur le toit et ça ne se verra jamais. Mais voilà, je suis quand même assez contente. J'ai réussi à pas en foutre partout. Le plus important, c'est qu'il n'y en avait pas sur la vitre. Voilà. C'est incroyable. Je suis trop contente. Ça fait un puits de lumière extraordinaire. Bon bah maintenant je vous dis à dans quelques jours pour le test d'étanchéité. En plus j'entends ma mère qui arrive, ça tombe parfaitement bien. J'ai terminé ma journée, je vais tout ranger. Et wow. On verra le test d'étanchéité, mais je le sens très bien cette histoire. Ça a été laborieux, mais ça m'a pris une journée, donc... Il a plu toute la nuit et il a bien plu ce matin également. Dame Nature m'a fait mon petit test d'étanchéité pour moi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Croisons les doigts. En plus, alors bon là j'ai le bois qui sèche. J'ai passé du saturateur dessus. Ok. En plus, j'ai fait un peu une connerie parce que j'ai grillé les étapes. Hier, j'ai pas voulu attendre. J'ai mis de l'isolation en espérant que ça allait pas fuir. Donc attendez, je vais vérifier. Bon bah, rien n'est mouillé. Tout est sec. Il n'y a pas une goutte qui tombe. J'ai l'air d'être plutôt tranquille. C'était un peu con hein, de ma part d'avoir mis de l'isolation alors que j'avais pas encore fait le test d'étanchéité. C'était vraiment débile. Ne faites pas ça. Moi j'étais impatiente et j'avais envie de faire quelque chose hier et du coup j'ai fait ça alors que j'avais même pas terminé. Enfin, c'était bête. Mais c'est pas grave parce que ça fonctionne en fait. Il n'y a pas de fuite. Il a plu toute la nuit, donc franchement, s'il y avait une fuite, il y aurait eu quelque chose de mouillé ou ce serait tombé quelque part. Et là, il n'y a rien. Donc, bon, bah c'est officiel, hein. J'ai une fenêtre là, et un lanterneau là. Je pense que c'est bon, hein. En termes d'ouverture, de luminosité,
bah c'est bon, j'ai terminé. Alors j'ai encore plein de trous à faire dans mon van, forcément. Mais j'ai terminé mes ouvertures. 2 fenêtres, un lanterneau et pas une seule fuite. Je suis aux anges. C'est trop bien. Du coup, petit retour d'expérience. La découpe, c'est pas très compliqué. Le collage, ça m'a grave fait stresser. Mais je pense que c'est parce que je me suis mis tellement de pression sur le collage que du coup, j'ai mis une blinde de colle, une blinde de Sikaflex. Et je suis quasiment certaine que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pas une seule fuite. C'est parce que j'ai été très généreuse sur le Sikaflex. J'ai fait des énormes boudins. Donc moi là aujourd'hui, si j'ai une chose à vous dire et à vous conseiller, c'est allez-y, mettez la blinde, n'ayez pas peur, parce que voilà, vaut mieux trop que pas assez quoi. C'est vraiment pour le coup là avec le Sikaflex, c'est un peu la règle de base. Et puis ouais, enfin incroyable, je suis trop contente. Maintenant, moi, je vais partir en petit week-end à Bordeaux avec les copines. Et puis je reviendrai la semaine prochaine pour faire d'autres trucs. Je sais pas encore quoi, j'ai reçu toute mon électricité et je ne sais pas du tout comment brancher les trucs entre eux. Donc je pense que je vais peut-être me pencher là-dessus. Mais d'abord, place à la fête entre copines. Moufi, on a réussi. Oui. T'as bien bossé. Maintenant, tu peux te reposer, ok?